Estou nos arredores de Paris, a norte. Estou acompanhado por 2 traficantes de droga. Foram precisos 3 anos para obter o acordo deles e convencê-los a deixarem-me filmá-los. Esta noite fazemos-nos à estrada rumo aos Países Baixos. Estou numa Go Fast, uma viagem rápida para ir comprar droga. No automóvel estão 2 pessoas. À minha esquerda, o motorista, e à minha direita, o chefe do bando. Là, moi, je suis l'ouvreuse. Je regarde s'il n'y a pas d'emmerde, je regarde s'il n'y a pas de poulet, s'il n'y a personne qui est à l'arrêt, s'il n'y a pas de bagnole suspecte. Parce que quand tu te trimbales avec du pognon, il faut faire attention. D'accord, mais il est où le pognon, là? C'est pas tes oignons, je te dirai ça tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne ouvreuse? Bah, il faut être discret déjà. Il faut pas attirer l'attention. Il faut bien présenter. Donc là, comme tu vois, j'ai pris un chauffeur, il est impeccable. Bien plaqué, bien coupé. La classe, il passe bien. Tu prends pas une tête de brigand, sinon tu te fais ramasser tout de suite. Comme des touristes, on passe doucement. Et c'est quoi le type de véhicule qu'il faut pour... Quand tu prends une ouvreuse, tu prends une voiture discrète. Faut pas que t'attires l'attention. Pas de tape à l'œil, t'as pas besoin d'un gros modèle. Tu descends pas avec un gros Audi. T'as pas besoin, t'es l'ouvreuse. Moi, le but de la manœuvre, c'est de prévenir la bagnole après. Les autres véhicules, on est toujours en contact. Moi, ma mission, c'est de m'assurer que le pognon, il arrive à bon port. En gros, je supervise. O dinheiro, 35.000 euros em notas, está escondido no segundo automóvel, o portador, que circula alguns quilómetros atrás de nós. Allô, ouais. T'es où, là? À la 128? Vas-y, là, c'est pas bon, là, t'as pris du retard, là. Bombarde un peu, là. Tape du 130, là. Tape 130, là, pendant 10 minutes. Après, je te rebute, vas-y. Accélère un peu, vas-y. Bon, ouvre bien les yeux, ma gueule, là, c'est bon. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? En fait, là, la porteuse, là, elle vient de m'appeler. Et par rapport à la disposition sur le parcours, là, elle est un peu en retard. Donc là, je lui ai dit de bombarder, là. Je lui ai dit de taper un peu, là. Faut qu'il allume un peu, là, pendant 10 minutes. Et donc c'est quoi quand vous parlez de 128, tout ça, ça signifie quoi? Ça, c'est les bornes qu'on a pour se repérer sur la route. Parce que tu penses bien qu'on va pas se regarder et dire tiens, là, je suis au sapin ou je suis là ou là. T'as des bornes sur la route, elles sont numérotées. En fonction du passage, tu dis où t'es. Donc là, il est en retard, tu vois. Donc je lui dis d'allumer un peu, là, pour qu'il me rattrape. Chegamos a Amsterdão, mas não estou autorizado a assistir à transação. A droga, pouco escondida, está num saco de desporto na bagageira do segundo automóvel que vem atrás de nós. França. Infiltrados na rede do tráfico. Je t'ai expliqué tout à l'heure, mon boulot à moi, c'est de déminer le terrain. Faut que lui, il passe avec le matos. Là, il a chargé. Il y a 6 litrons dans le cofio, là. Faut qu'il rentre tranquille. Ça correspond à quoi si Là, il y a 6 kilos. 1 kilo, c'est 6 000 balles. Ça fait 36 000 euros. Là, il y a du pognon au jeu, mon pote. Donc là, je veux que mon fric, il rentre tranquillement à la baraque, à savoir tous ces sacs d'herbe, là. Ouais, ben là, on arrive au péage, là, en direct. Fais gaffe. Là, on a 100 lisses, là. O chefe não desliga. Pousa o telemóvel nos joelhos. Se houver algum problema, os seus cúmplices serão informados em direto. Ele faz-me uma advertência. Maintenant, je te préviens, si jamais les flics ils nous font descendre, ils nous fouillent ou quoi que ce soit, tu te calmes, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais mon nom il sort, quand je te dis mon nom il sort, ça veut dire quand ils nous épluchent, ils nous emmènent, ils nous demandent ou quoi que ce soit, t'as pas intérêt à la ramener. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Ça se présente bien. Y a personne. Tranquille. Roule cool. Eh, quoi qu'il arrive, rendez-vous chez la vieille. Hein? Va chez la vieille poivrotte direct, on arrive après. Vas-y. À tout de suite, gros. On peut savoir ce qui se passe là? Arrête de me poser des questions, là. Tu commences à me prendre la tête, là. Là, il faut qu'on arrive, il faut que tout se passe bien, là. A Nuno é a ama seca na gíria deles, uma habitante do bairro em casa de quem escondem a droga. Je pourrais venir avec vous Ça va pas ou quoi? Tu crois que je vais te montrer? Tu crois que je vais t'emmener chez ma nounou? Mais t'es malade ou quoi? Mais vous m'aviez dit tout à l'heure que je pourrais... Écoute, commence pas. Déjà, là, t'as vu pas mal de choses, là. Déjà, c'est bon, là. T'as vu, là, tu veux quoi, là?
Vas-y, c'est bon là. Tu sais, c'est quoi? Vas-y, arrête ta caméra là, tu commences à me gonfler là. Il est fou ce mec là, il croit que je vais l'emmener chez nous, il est fou lui. Chegamos aos arredores de Paris e os dois automóveis encontram-se. Os traficantes utilizam automóveis vulgares, alugados com nomes falsos, para que o risco seja mínimo. Uma mecânica bem oleada que, segundo eles, se repete todos os fins de semana. Dizem que compram 50 quilos de erva por mês por 150 mil euros e revendem-na a mais do dobro no bairro. Os traficantes arriscam uma pena de 10 anos de prisão e até 7,5 milhões de euros de multa. Os delinquentes aceitaram desvendar-me as suas regras e os seus códigos, com duas condições: serem filmados com a cara tapada ou com luvas para não poderem ser identificados, e o bairro não pode ser reconhecido. Regarde la carte, mon pote, regarde-moi ça, que de la tête. Ça c'est la schiste, mon pote. Regarde, bien craquante. Il y a combien de drogue là? Là, il y a 3 kilos. Il y a 2 kilos de cheese et 1 kilo d'amnésia. Regarde bien. Amnésia. Tous les petits bourges, ils viennent pour ça. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Tu fumes un joint, ça te dissout la cervelle. Dès que tu repoutes, tu bouges plus. Ça part comme du papier. Faut toujours vérifier ton sac, tu le pèses. Alors en général, t'as des petites surprises. Tu peux avoir un petit peu moins d'1 kilo. Regarde, là, tu vois, là. 998. Parce qu'elle perd un peu de son humidité. Alors tu perds un peu de masse. Mais c'est toujours compensé parce qu'un sac, il est jamais parfait. Tu vois, là, par exemple, il y a 17 grammes en plus. Donc je me rattrape sur le deuxième sac. Quoi qu'il arrive, ça fait toujours la bascule. Vous pesez tout systématiquement? Obligatoirement, t'es obligé de peser. Parce que t'as des mecs qui veulent t'enfiler. T'en as, ils l'arrosent pour qu'elle soit plus lourde, ils en mettent moins. T'en as qui mettent du verre pilé. D'ailleurs, il y a eu pas mal de problèmes avec ça. C'est quoi ça? Ça, c'est le détail, c'est ce que je donne à mes petites fourmis. Mes petites mains, elles bossent avec ça. Il y a combien de pochons dans les petits sacs? Il y a 40 pochettes à 20 euros. Dans un grand sac comme ça représente 800 euros. Ça, c'est ce que je donne à mes petites fourmis. Et ils vendent ça en combien de temps là? Ça, ils le dégagent dans la journée, ça. Il y a combien de quantité de drogue dedans? Oh, on donne 2 grammes, on est gentil, on est un peu large. Pour que les clients reviennent tout de suite. Maintenant, tu vas voir un peu de blé, tiens, regarde. Ça, c'est une petite journée pas trop dégueulasse. À ton avis, il y a combien là-dedans? Je sais pas. Eh ben, il y a 5 000 euros, mon pote. Encore, c'est pas... On peut mieux faire. Et elle correspond à quoi cette recette? Combien de jours de travail? Ça, c'est la recette de la journée, ça. Des fois, on fait plus. Ça dépend, il y a des jours avec des pics. Le week-end, ça cartonne plus. Ils veulent tous se défoncer avant d'aller en boîte. C'est la première et la dernière fois que tu verras l'argent à côté de la marchandise. On mélange jamais les deux. Quoi qu'il arrive. Là, on t'a fait une fleur. 5.000 euros de receita por dia, graças ao trabalho das formiguinhas, como lhes chamam. Os jovens traficantes encarregados de escoar a mercadoria. Vous nous expliquez ce que vous faites? Bah là, ce que je fais, c'est que je détaille avant, parce que là, il est bientôt 16h et les clients, ils attendent. Alors là, vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a sur ce que vous avez là? Là, ce que j'ai, Sur la table? Tout sur, ça, là. bah, il suffit pas de beaucoup, il suffit juste de la matière, une pesette, un verre pour mettre dedans, et puis tu pèses, et puis à la fin, c'est bon. Et vous, alors comment ça se passe? Là, vous êtes dans la cave, expliquez-nous votre lieu de vente. Bah, Il y a des guetteurs dehors. bah, regardez, Taki-Walkie, dès qu'il y a la police qui vient, ça nous prévient, on a un appartement, ça monte vite, et c'est fini. Il suffit juste de bons guetteurs, et c'est bon. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 16 ans, monsieur. Vous faites ça depuis longtemps? Oh, ça fait quoi? 2-3 ans à peu près. On a commencé jeune. Vous avez commencé à quel âge? À peu près, j'avais 12-13 ans. 12-13 ans, j'ai commencé pour l'argent. L'argent m'a plu. Et après, tu peux plus te passer de ça. Vous êtes payé combien? Combien? La journée, c'est entre 100 et 150 euros. À peu près. Ça dépend des journées, des clients. Et vous ramenez combien à vos patrons? Bah, le quadruple.
Je prends juste une petite part dedans. Mais les plus gagnants dans l'histoire, c'est les patrons. C'est comme une société. L'ouvrier gagne toujours moins, comme on dit. Bientôt, j'espère que dans quelques années, ça sera moi à la place des grands. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer, c'est intéressant ça. Comment je peux vous expliquer? J'ai commencé guetteur. Là, je suis vendeur. Demain, peut-être, ou après-demain, ou peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, je serai peut-être patron. Qui sait pas. C'est comme une société, je vous ai dit, ça monte de poste en poste. Après, c'est à toi de faire les choses bien. C'est quoi faire les choses bien? Faire les choses bien, c'est quoi? C'est déjà dans le business, pas de carottes personne. De pas faire trucs bizarres, de toujours réglo, les comptes, c'est les comptes. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Et quand t'as ces principes-là, tu peux que monter. Si on peut se dépêcher, parce que les grands, ils vont gueuler, hein, ça fait 4 heures, on est là. S'ils passent là, ils vont pas être contents. Il y a des clients qui attendent depuis tout à l'heure. Numa cave ao fundo do corredor, o vendedor vai abrir aquilo a que chama o seu escritório. Acondiciona o saco com a droga no blusão. Se a polícia chegar, poderá fugir mais rapidamente. De walkie-talkie na mão, será informado pelos vigilantes da presença da polícia. Os consumidores arriscam uma pena de 1 ano de prisão e 3.750 euros de multa. On a changé de la pointe. Filmo com uma câmara oculta. Durante a transação, o adolescente mantém a cara tapada para que os clientes não possam identificá-lo e denunciá-lo à polícia. Um dos compradores fica apreensivo com a minha presença. Parce que ils ont peur, les clients, tout frère, faut que tu bouges. Les gars vont me casser les couilles et tout. Eu só podia ficar 20 minutos no local. Veria apenas 2 compradores. Non, là c'est chaud, gros, les clients, regarde, il a bien vu, celui-là, il a eu peur, frère, faut que tu partes, frère. 3 horas depois, o passador escoou toda a droga a uma centena de clientes. C'est quoi le profil de vos clients? Le profil de mes clients, c'est à peu près les fils à papa. Je dirais, c'est des gens de bonne famille, de Paris. Ça, après, les copains du quartier. Puis, même pour vous dire, même des gens âgés. C'est-à-dire? Il y a des personnes, 60 ans, 70 ans, ils viennent chercher son petit bout de bédo et ça repart. Et c'est des gens qu'on croise tous les jours. C'est devenu banal, tout le monde fume. C'est devenu, je sais pas pourquoi ils légalisent pas, c'est devenu banal, tout le monde fume presque. O local de venda está aberto todos os dias e tem horário fixo. On ouvre à 19 jusqu'à 23h. Ou des fois, il y a des clients retardataires, ça veut dire minuit maximum. Pourquoi des horaires fixes, par exemple? Déjà, moins de risques. Le moins de temps, ça fait le moins de risques. Faut mieux travailler que 3 heures. Tout débité, t'es tranquille, t'as ton argent. Puisque, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que ça soit de 14 à minuit ou 19 à 23, l'argent, il est quand même là. C'est le même argent, c'est les mêmes clients, tout. Ça change rien, c'est juste les horaires. Il y a moins de risques, ça nous arrange. D'accord, et les clients, ils s'habituent? Et les clients, ils s'habituent, puis même eux, ça leur arrange, puisqu'ils ont pratiquement tous une vie, ils travaillent, donc après le travail, ils viennent pécho leur petit bout pour rentrer chez eux tranquillement. D'un côté, on a choisi ces heures pas pour rien, tout pour les sorties de travail, quoi. O passador tem de cumprir o horário, mas não só. Trata também da contabilidade do tráfico. Tous les jours, quand je viens à 19h, j'ai ma feuille, je note tout ce qu'on me passe. Puis à la fin de la soirée, je fais mes comptes et je dois retomber sur mes sous, quoi. Je note tout sur une feuille, faut tout noter. C'est ça le truc. C'est comme à l'école, faut tout noter, tout. Et vous mettez quoi sur les feuilles, par exemple? Vous nous expliquez? Par exemple, tant de marchandises de bœufs, tant de marchandises de shit. À la fin, ça doit me faire, on va dire, 5 000 euros. Je dois vendre. Si j'ai pas 5 000 euros, je mets de ma poche et moi, c'est de ma faute, quoi.
C'est tout facilement, je note ce qu'on me donne, je note ce que j'ai en argent, tout simple. O chefe vem pessoalmente buscar o dinheiro e reabastecer a mercadoria. Ça va, Pépère? Tranquille. T'as l'oseille? Tiens, matos. C'est bon, il y a ce qu'il faut? C'est bon. Moi, je te fais confiance. Si tu me dégages ça dans la journée, t'auras un bonus. Allez, bon courage. Bosse bien. Há 10 anos que o chefe, de 35 anos, controla o mercado de cannabis no bairro. Tem a trabalhar para ele 10 pessoas. São 6h15 da manhã e o chefe acaba de chegar a casa. Encontro-me com ele num dos seus esconderijos. O ambiente é de cela de prisão e que ele conhece bem, pois passou vários anos preso por tráfico de droga e violência. Là, je me détends. J'oublie un petit peu la journée, là. On a fini de bosser. On a bien dégagé. On a fait un bon bifton. Maintenant, on rentre, on se détend tranquillement. Un jour, si t'as l'occasion, regarde le film, tu t'en rappelleras. C'est quoi le titre? Les princes de la ville. J'aime surtout les scènes au niveau du placard. Parce que si tu vois la violence qu'il y a au placard, c'est impitoyable. Si jamais il s'aplatit, il est mort. Si là, il se défend pas, il va finir comme une petite fille, il va se tirer les pompes ou il va se faire enculer. Si c'est pour qu'il passe la serpillière, c'est pas la peine. Il va falloir qu'il se défende. Votre copain, ça n'a pas l'air de trop l'intéresser. Lui, laisse-le, il est fatigué. Hein. Il a trop fumé, il est en train de roupiller. Et vous, ça vous parle, ça? Ça me rappelle beaucoup de choses. Vous êtes plutôt un agneau ou un loup? Un loup. Je suis un prédateur, moi, je suis pas une proie. Je laisse ça aux faibles. C'est qui les faibles? Tous ceux qui se laissent faire. Tous ceux qui s'imposent pas, tous ceux qui se font écraser. Je les méprise. Je méprise la faiblesse chez les gens. Je déteste les gens faibles. Et tu crois que c'est quoi la vie, toi? Moi, je vis sur le terrain, moi. Moi, si je vais dehors, je peux me prendre une balle, on peut me brûler, je peux me faire buter. Ça, c'est la réalité. C'est pas ta connerie de caméra, là. Et toi et moi, on n'a rien à voir. On n'est pas du même monde, mon pote. Tu crois quoi, toi? Tu crois que j'attends papa, maman, ils vont me donner à manger? Tu crois que je rentre, il y a ma petite femme qui m'attend, il y a mes enfants? Tu crois quoi, toi? Tu crois que je vis comme ça, moi? Tu crois que je suis une baltringue comme ça? Je me lève le matin et je vais aller chercher 3 francs 6 sous, je rentre chez moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'obéis à personne. Moi, j'ai des couilles, je m'impose et je dispose. Je prends l'oseille, et avec l'oseille, j'achète tout ce que je veux. Voilà, mon instrument, c'est l'oseille. Et comment je le manie, mon instrument? Avec la force, la détermination, la haine, la colère. C'est comme ça que je travaille. Tu peux pas comprendre ça, ça te passe à côté, toi. Si. Toi, si on te bouscule dans la rue, tu dis pardon. Moi, bouscule-moi dans la rue, tu vois ce que je vais te faire. Qu'est-ce que vous allez faire sans vous? Ah, je peux te mettre un coup de marteau dans ta bouche. Je peux démarrer ma voiture, je te mets un coup de pare-choc. Je peux te balafrer, je peux te crever un œil, je sais pas. Si je suis pas de bonne humeur, tu sais, tout est possible. Et vous allez faire quoi après? Bon, t'as pas compris, là, tu comprends rien. Bon, éteins ta caméra, là, tu me casses les couilles, là. Éteins ça. Juste... Éteins-moi ça, éteins là où je te la pète ta caméra. Éteins, qu'est-ce qui t'a? Não posso filmar o bairro dos traficantes. Era uma das condições para que aceitassem a presença da minha câmara. Mas a história é muito semelhante em todos os bairros. Por trás do bairro empresarial da Défense fica a zona de La Pâquerette, em Nanterre. Aqui, uma vez mais, a venda começa às 19h. Mas acontece na rua, diante da porta de entrada de um prédio. A partir das 23h, não vejo um único habitante entrar ou sair deste prédio. Quem vive por trás destas paredes? Como coabitar com esta delinquência? Jacques, um antigo adjunto do presidente da Câmara, vive aqui há 30 anos. Apesar do risco de represálias, fala de cara destapada.
leva-me ao local de venda. A visita faz-se de dia, uma vez que à noite este vão de escada está ocupado pelos traficantes. Au fur et à mesure qu'on va monter, on sent la présence permanente de groupes, avec les inscriptions, les murs qui sont sales. On voit comment c'est saboté, quoi, parce que c'est vraiment du sabotage. Et donc là, on voit, il y a la liste des voitures banalisées de la police. Donc les différentes brigades, hein, parce qu'il y a un peu de tout là. Il y a même des policiers, certains sont visés directement. Nick Legros du 308 police, c'est clair. On retrouve la Mondeo, le C3, la Ford Focus, la Mégane, le Scénic. Et ça, on entend par là, il y a marqué RG, donc renseignements généraux. C'est fait pour indiquer à ceux qui font le guet quel véhicule il faut faire attention. Voilà. A polícia interveio várias vezes, mas os traficantes voltam a ocupar o espaço. Et voilà. Et là, c'est carrément écrit. C'est tout juste s'il n'y a pas le prix. Chit et BER à vendre, Nanterre 92. C'est même signé par les jeunes du secteur, parce que ça, c'est la signature du secteur, PAC, donc un raccourci de pâquerette. Voilà, donc on vient faire son marché. Et donc, au fur et à mesure qu'on va monter, on va arriver dans la zone toilette. C'est-à-dire que ce n'est pas la zone où ils sont, mais c'est la zone où on vient uriner. Et voilà, donc on monte un petit peu dans la dégradation un peu plus. On voit, il y a des mares de pisse encore qui sont là de la nuit. Voilà. On arrive effectivement dans l'endroit... je dirais le salon où l'on cause la nuit. Et voilà, donc on a monté en situation de dégradation. Là, on voit bien que c'est l'endroit où ils sont parce qu'il y a les détritus qui sont encore là. Imaginez les gens qui font le ménage, quoi. C'est tous les jours qu'ils font nettoyer ces détritus. Alors pourquoi on dit que c'est un lieu de deal? Parce que tout simplement, c'est simple. Ils ont recouvert les vitres pour qu'on ne les voit pas de l'extérieur. Et il y a quelque chose de typique, c'est cet espace qui n'est pas peint. Et on le retrouve d'ailleurs sur l'autre mur aussi. En fait, c'est un endroit où on peut faire le guet, où on peut se poser, on peut regarder à l'extérieur. C'est l'entrée de la cité, donc c'est l'entrée où les voitures arrivent. Et donc évidemment, si les voitures arrivent, c'est les voitures de police et autres. Donc c'est un endroit de guet. Depois de tantos anos de coabitação com os traficantes, Jacques tornou-se perito. Alors c'est toujours le même scénario. Il y a d'abord quelques jeunes qui viennent, ils commencent à amener des bouteilles à boire, ils s'assoient dans les escaliers. Les gens sont obligés de leur demander pardon ou de se pousser parce qu'ils ne le font pas d'une manière normale. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, ils ne vont pas se pousser. Ils vont attendre que la personne leur demande, en fait, pour bien faire voir qu'ils sont chez eux. Et une fois qu'ils ont créé ce sentiment d'insécurité, au bout d'un moment, les gens ne disent plus rien parce que c'est tous les jours, tous les soirs, donc au bout d'un moment, ils baissent les bras. Et quand les gens ont baissé les bras, et ben là, on peut installer un deal, on peut installer ce qu'on veut. Ils seront tranquilles, ils seront plus gênés. O tráfico desloca-se dos vãos de escada para os átrios dos prédios. Nicole foi vítima e testemunha da ocupação dos traficantes. Foram-se embora há vários meses e o seu prédio foi remodelado. O átrio do prédio era ocupado permanentemente por cerca de 20 jovens. Intimidação, injúrias, ameaças. A vida no prédio era um inferno. Pour ouvrir les boîtes aux lettres, quand ils étaient bien appuyés dessus, vous leur demandez gentiment, on ne bougeait pas. Vous restez là, comme ça. Est-ce que je peux avoir accès à ma boîte aux lettres, s'il vous plaît? Non, on n'a pas envie. Donc, fallait pas. Quand vous êtes toute seule, vous ne pouvez pas insister. Même si vous insistez, ils s'en foutent. Donc, il fallait être 3-4 pour venir ouvrir ces boîtes aux lettres pour avoir la paix. No andar de cima, no seu patamar, Nicole mostra-me o local onde os traficantes escondiam a droga, caso a polícia aparecesse. Ça, c'est la caserne d'Ali Baba. Alors,
Voilà. Donc ici, c'est les plans favorites, dans le sens où vous avez un trou. Vous voyez, là, c'est pas fermé. Donc, ils mettaient un sac avec leurs provisions dedans et ils attachaient le sac au niveau du tuyau pour pas qu'il se... Mais c'était un bout de ficelle, hein. On voyait pas le sac. Ou sinon, derrière, ils en planquaient derrière aussi les tuyaux. Et là, je vous dis, il n'y a pas longtemps, il y en a qui sont revenus, hein, parce que ça, c'est un truc de chicha, ça c'est sûr. Et ça, c'est une barre de défense, ça. Quando a noite cai, o bairro Le Paquerette transforma-se no supermercado da droga. Isso mesmo testemunham as imagens que captamos com câmara oculta. Vigias, vendedores. Esperam pelo cliente à porta do prédio. A transação dura apenas uns segundos. Um último olhar para garantir que ninguém os observa. E a droga é entregue mediante a apresentação do dinheiro. Um vai-vem incessante que só terminaria às 4 horas da manhã. Dentro do prédio, os habitantes vivem em reclusão. Bonjour, monsieur. Entrez. Michelle vive sozinha neste apartamento. Apesar do medo, fala de cara destapada para quebrar a lei do silêncio que os traficantes impõem no bairro. O tráfico acontece todos os dias por baixo das suas janelas. On voit de là tout le défilé de voitures, ceux qui font le guet sur le terrain, voilà, les va-et-vient, des battants du bâtiment en face, des petits bâtiments. Voilà. De là, vous voyez tout alors? Ah bah oui. Ah, d'accord, vous pouvez nous expliquer? Là, je suis au premier plan. Hein. C'est les voitures devant, là, jusqu'à 4 h du matin. Voilà. Il y a quoi encore? Vous voyez quoi encore de cette fenêtre? Bah, les jeunes qui sont en bas, des fois ils se mettent là juste en face là. Là moi j'évite de regarder parce qu'après ils disent qu'on les regarde, alors Puis ils ont toujours la tête en l'air. Voilà. Vous mettez les rideaux, comment vous faites pour regarder? Ah moi je ferme, le soir je ferme mes volets. Je ferme les volets le soir. Comme ça, je suis sûre que personne... On est obligé de se cloîtrer. Non mais c'est vrai, c'est malheureux. Hein. On est obligé de se cloîtrer pour... Michelle vive confinada na sua própria casa e quando ousa sair, tenta evitar problemas. On est obligé de passer derrière pour pas passer devant entre deux. C'est malheureux ça, hein, d'être chez soi et puis pas pouvoir passer. Hein. Comment vous faites alors? Quand vous ne pouvez pas rentrer chez vous, comment vous faites? Bah si, je passe derrière. Je rentre. Hein. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que j'ai pas très bien compris. Ben, je rentre par le côté poubelle. On est obligé de passer le côté poubelle pour rentrer chez soi, parce que devant, sur la rampe, ils sont tous. Alors ça crache par terre, ça nous insulte. Alors moi, je passe derrière. Ils vous insultent de quoi? Oh, ben, l'autre jour, ils m'ont dit nique ta mère, voilà, des trucs comme ça. Hein, des... Quoi, par exemple? Qu'on puisse vraiment... Ma grand-mère, ma mère, tout, hein, toute la famille y passe. Hein. Et vous, comment vous le vivez au quotidien, ça? Les gens qui viennent vous voir? Est-ce que vous avez de la famille qui vient vous voir? Ah ben, la fois que j'ai eu de la famille qui venait de Normandie, quand je suis sortie le matin, que j'ai vu les tags en bas, j'avais honte, vraiment honte. Hein. Je vous jure que j'avais de la famille qui venait de Normandie, eh ben, j'étais pas fière. Hein. Et alors, ils sont venus? Comment ça se passe? Ah ben, ils n'ont pas voulu rester le soir, hein, parce qu'ils ont eu peur. Ah oui, ils ont dit non, on s'en va. Hein. D'habitude, ils partent après manger le soir, mais là, ils sont partis avant. Hein. Ah oui. Et vous le vivez comment, ça? Et moi, je suis angoissée, parce que j'ai déjà un tempérament qui m'angoisse facile, et ça, je le vis mal. Hein. D'ailleurs, mon fils, il voudrait que je déménage, mais je peux pas, parce que j'ai ma mère qui est en maison de retraite, je peux pas. Je peux pas partir.
Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas partir? Parce que je ne peux pas la laisser là toute seule, je ne peux pas la laisser en maison de retraite toute seule. Mais sinon, mon fils, il veut que je parte, hein. Il veut que je parte de là. Hein. Ah non, j'en ai marre d'ici, Nanterre, non, je ne pas dessus la tête. Hein. Habitantes entregues a si próprios nos bairros onde a polícia já não passa e onde as lojas quase desapareceram. Deixaram de esperar por uma solução. Véspera de fim de semana. O chefe à direita e os seus capangas preparam nova viagem a Amsterdão. Il faut savoir ce que vous faites là. Alors en fait on compte l'argent pour aller chercher de la matière. Donc de la matière qui est de la matière du produit stupéfiant. Voilà c'est bon. Excusez-moi. Donc on va aller chercher de la... Tiens, excusez-moi. Donc là on va chercher de la bœuf. 5 kilos d'herbe que je vais payer à mon fournisseur en Hollande. Je vais revenir ici, en France, et je vais la dispatcher. Sachant qu'avec 1 kilo, arrivé en France, je ferai le double. Je vais payer mon kilo entre 5 000 et 5 500 euros. Et j'arriverai à en tirer en bas d'un immeuble, dans un four, on appelle ça un four tout simplement. J'arriverai à en tirer 12 800, 13 000 euros le kilo, au détail, en vendant au détail. Gramme par gramme, 10 grammes par 10 grammes. Vous n'avez pas peur de... Peur de quoi? Si j'ai peur, il y a le monsieur qui est là. On se débrouille. Maintenant, s'il y a un souci, si quelqu'un vient, il va vous braquer, c'est moi qui m'en occupe. Comment ça, c'est vous qui vous en occupez? C'est-à-dire que je vais faire une diversion, je vais m'en occuper. S'il faut leur tirer dessus, je vais leur tirer dessus. Si on me menace, je vais leur tirer dessus. Je peux te montrer que je te raconte pas des salades. Je suis chargé. C'est un problème, je peux le faire. Il est chargé. Fais voir, je te le mets pas dans ta gueule parce qu'il est chargé. Oh, regarde. Si un mec il veut piquer notre pognon, s'il bloque la route, ben, on va pas lui faire de cadeau. C'est eux ou c'est nous? Chacun son camp. Ouais. Et l'argent, vous le mettez où? Dans vos poches? L'argent, on va le camoufler tout simplement, on va prendre ça. Vous pouvez expliquer, montrer? On va le cellophaner. On va prendre par l'aise de 2000 euros. Pour les grosses coupures, on va faire ça. On va l'emballer. Voilà. Un petit coup de parfum, comme l'argent n'a pas d'odeur, on va lui en mettre un petit peu moins. Voilà. C'est quoi ça? C'est du fébraise. C'est pour enlever les odeurs. Pour éviter aux fameux chiens renifleurs de la police nationale qui sentent les billets. Maintenant, ils les éduquent à sentir le pognon. Donc voilà, on va mettre ça. On va mettre plusieurs paquets. On va dissimuler ces billets dans la voiture, dans le faux plafond, dans la roue de secours, ou un petit peu partout, ou sur nous-mêmes. Vous avez conscience que ça peut choquer les gens, tout cet argent sur la table, des armes? C'est pas de l'argent propre, c'est de l'argent pour flamber, pour aller au casino, pour faire... On veut imiter les bourgeois. C'est-à-dire que pour imiter les bourgeois, il nous faut des sous. Et c'est pas avec 400 euros par mois qu'on va aller dans les beaux quartiers. C'est de l'argent qui est salement gagné, oui, mais c'est de l'argent quand même. Vous n'avez pas mauvaise conscience, enfin vous... La conscience, c'est pas la conscience qui te fait bouillir ta marmite. Quand t'as rien et que tu crèves la dalle et que t'as rien à bouffer chez toi, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, toi t'as besoin de manger. Quand c'est le seul chemin que tu trouves pour manger, ben, tu vas le chercher ton pain. J'ai pas de leçon à recevoir, qui que ce soit. Maintenant, moi je respecte les gens qui travaillent. Ok, je respecte le père de famille qui va gagner son pain. Parce qu'il trouve un job. Moi si je trouve pas de pognon, je fais quoi là? Je fais la manche dans la rue? Je fais la pute, je vais tapiner, je fais comment? Moi aussi j'ai envie de consommer, moi aussi j'ai envie de vivre, moi aussi j'ai envie de manger, moi aussi j'ai envie de m'éclater, moi aussi je veux les vacances comme tout le monde, moi aussi je veux vivre. Comment je vis, comment je consomme, si j'ai pas de ressources? Si on me laisse pas gagner mon pain décemment, je fais comment? Ben je trempe dans le crime, je fais du business, et c'est ce qui se passe. Dinheiro e armas. As duas grandes paixões do chefe e dos seus capangas. Deles quer mostrar-me a sua arma preferida. Tiens. Voilà. Ça, c'est le prénom de mon pote, Magnum. Ça, c'est son nom de famille, 357. Voilà.
vois. Si je te montre, c'est pas du jouet. Tac, regarde à l'intérieur du canon. Voilà. Ça, c'est une arme de règlement de compte. Quand t'as ça dans les mains, c'est pour aller fumer un mec. C'est pas pour faire de la dissuasion. C'est pas là pour t'amuser. T'as ça chargé comme là. T'es dans un autre état d'esprit. Mostram-me outras armas longe da câmara, entre as quais 2 Kalachnikov e uma pistola metralhadora. Tu peux échapper à certaines situations. Tu vas pour une transac ou tu prends la route ou tu t'es mangé une carotte, tu vas faire quoi? Tu vas arriver devant le mec en bas de sa cité. Ils vont être 15, ils vont faire les coques parce qu'ils sont 15 contre 1. Mais une fois que tu vas... Et là, mon coco, regarde. Hop, et tu vas commencer à faire ce petit bruit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en cas de pépin, il n'y a pas de pépin. Voilà. Il y a des pruneaux. Vous n'avez pas envie que ça se termine, tout ça? C'est angoissant quand même, non? Oui. Quand tu sais que par jour, tu fais 5-6 000 euros, 3 000 euros par jour, et que demain t'arrêtes, au bout de 10 jours, tu vas dire, putain, j'ai perdu 15 000. Putain, j'ai perdu 30 000. Tu peux pas t'arrêter. T'es un affamé. Pourquoi tu vas travailler tous les jours? Pour remplir ton frigo? Nous, le frigo, il est déjà rempli. C'est notre estomac qui est pas assez rassasié. Cada vez mais. Tem início mais Go Fast. Os automóveis alugados são diferentes da primeira viagem. Não sei onde está escondido o dinheiro. À nossa frente, o automóvel que abre caminho. Enquanto filmo, o motorista usa luvas e cachecol para esconder o rosto, que retira durante o resto da viagem. On est sur la route de l'oseille. Là, on monte à Amsterdam, là, en fait. Vous êtes tendu, stressé? Non, là, on est tranquille, on est à l'aise. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on se fasse repérer à l'aller pour que le retour... l'aller comme le retour, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'on se fasse attraper. Parce qu'à l'aller, on a de l'argent, au retour, on a de la marchandise. Donc, vous êtes dans quel état d'esprit, là? Là, c'est comme si j'allais acheter une paire de baskets, en fait. Je vais chercher des cacahuètes. Quel état d'esprit? Il n'y a pas d'état d'esprit à avoir. On est normal, on a un volant dans les mains, on conduit, on va à l'étranger, et voilà, c'est tout. Le retour, c'est pas pareil, on a un petit peu de stress au retour. A primeira parte da viagem decorre sem sobressaltos. Em menos de 2 horas, chegamos à Bélgica. Ça, c'est la frontière, la nouvelle frontière. Là, en fait, grâce aux ouvertures des frontières, maintenant, le passage est libre. Comme vous voyez, là, à partir de ces lumières-là, on est en Belgique. Grâce à l'ouverture des frontières, il n'y a plus de douaniers fixes, il n'y a plus de barrières de douane. Não há fronteira nem portagem. Já não é preciso parar, o que é menos arriscado na opinião deles. Chegamos a Amsterdão e o ambiente muda. Là, on va couper court à la caméra parce que là, on arrive au centre-ville. J'ai trop envie qu'on se fasse repérer là, avec votre caméra. Vas-y, coupe-moi ça là tout de suite parce que là, on va se faire crever là. Sinon, je vais te déposer ici. Toi, tu vas rentrer à pied chez toi en France. J'ai été gentil jusqu'à là. Donc là, les choses sérieuses commencent. On verra après et je te ferai signe de rallumer ou de pas rallumer ta caméra là. O encontro dá-se no bairro da Luz Vermelha, dos mais escaldantes de Amsterdão. O traficante sabe que tem uma câmara oculta. É num bar de uma rua muito movimentada, cheia de turistas, que ele se encontra com o fornecedor. Após breve encontro com o seu contacto, segue-se a entrega da droga, no parque de estacionamento, onde será entregue 30 minutos depois.
A droga é colocada na bagageira do automóvel onde me encontro. Partimos de regresso a Paris. Não posso filmar o motorista, posso apenas gravar som. Rapidamente haverá um problema com o automóvel que vai abrir caminho e que circula alguns quilómetros à nossa frente. Allô? Tu fous de ma gueule ou quoi, sale bâtard, va? Depuis tout à l'heure, je t'attends, j'attends ton appel, là. Tu prends les gens pour des cons ou quoi, là? Putain. Ça a coupé, putain. Oh là 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 là. Allô? Mais t'es où? Tu te prends pour un con depuis tout à l'heure, là? Baisse ta putain de musique, là! T'es pas en boîte, la boîte, ce sera pour plus tard, là. Ça fait un quart d'heure que tu devais m'appeler, t'es où? Ça compte, mais tu te fous de ma gueule, vas-y, écoute, accélère un petit peu, là. Dans un quart d'heure, tu dois être à la déviation, tu me rappelles dans un quart d'heure, là. Vas-y, tout à l'heure, ciao. Putain. Clochard, je prends de la merde, moi. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ce connard là, avec les deux abrutis de service là, qui sont devant là, il y en a un qui comprend rien, il pense qu'à se défoncer la gueule là. Putain, tu vas voir ce que je vais leur faire eux deux là. On se retrouve au chômage vite fait, bien fait là. Qu'est-ce qui m'a pris, putain. Deux guignols là, deux guignols. A falta de vigilância dos cúmplices poderia sair-lhe cara. Si l'ouvreuse a fait mal son taf, bah je suis dans la merde. C'est mes yeux, c'est tout. C'est deux dingues qui sont devant et ils sont prêts à charbonner, à se faire crever à ma place. C'est-à-dire que là, ils arrivent au péage. J'arrive dans un quart d'heure. Un quart d'heure après, j'arrive au péage. Il y a les gendarmes ou un truc comme ça. S'ils sentent qu'il y a le moindre pépin, ils rentrent dans leur voiture, histoire que l'attention soit sur eux. C'est-à-dire que s'ils commencent à aller sur lui, moi je peux passer. Lui il est prêt à aller au placard pour 1 mois, 2 mois, sans souci quoi. Parce que derrière t'as 20, 30, 40, 50 000 euros de marchandises. Et moi il est hors de question que je perde ma marchandise. Ouais. Estamos ainda a 200 km de Paris e os problemas do traficante estão longe de ter chegado ao fim. Attends, c'est quoi ce bordel là? Attends, on va sortir ici parce que là, j'aime pas trop ce bordel là. Tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous expliquer? Ah là, il y a une signalisation de travaux et j'aime pas du tout ces trucs-là. Là. Je préfère m'arracher avant. Pourquoi? Parce que ça se trouve, c'est des gendarmes qui se mettent à la place des travailleurs là et on sait jamais. Il faut être méfiant de tout le monde. Même le mec qui te fait des signalisations, tu vois, c'est des trucs comme ça sur la route. Falso alarme. Não há barreiras policiais à vista. Retomamos a autoestrada. Allô? Ouais, t'arrives, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, sale bâtard, va? T'as pas vu les travaux qu'il y avait sur la route? Mais comment ça, c'est rien? Ça se trouve, c'est un faux chantier ou c'est eux, ça? Mais pourquoi tu m'as pas dit à tel truc, il y a un chantier ou quoi que ce soit? Ça y est, ouais, ça y est, c'est l'habitude. Putain, batterie, c'est abruti, là. Espèce de connard, va. Je cherche même pas son téléphone de merde, là. Bon, d'enculé, là. Je crois que je m'amuse avec eux, ces bâtards, là. Putain. São 5 horas da manhã. Regresso ao bairro. Sistematicamente, no fim de cada viagem, os telemóveis e os respectivos cartões SIM por eles utilizados são destruídos. Em caso de detenção, torna-se impossível para a polícia localizar as chamadas e os respectivos contactos. Como sempre, vão esconder a droga no apartamento de uma das amas secas que moram no bairro. Consegui falar com uma delas. Tem 56 anos, é divorciada e tem problemas de alcoolismo. Afastada da família e sem recursos, é uma presa fácil para os traficantes. Ouais, ça fait au moins 5 ans que je fais ça.
Depuis que j'ai eu ma maladie, mon embolie pulmonaire, bah, je trouvais pas de travail, donc ces jeunes-là m'ont proposé de faire ça et j'ai accepté. De faire quoi? De cacher de la drogue et puis l'argent chez moi. Em contrapartida, os traficantes pagam-lhe as contas do supermercado e prestam alguns serviços. Foi o que ela me revelou. Ils remplissent mon frigo. Et puis il y a des jeunes là, qui viennent me faire le ménage, des filles. Ça m'aide bien, quoi. Et là, vous pouvez nous montrer où la drogue est où l'argent est caché? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Dis donc, je tiens à ma peau. Hein. Parce que ça, j'ai vraiment peur. Hein. Ah non. Hein. Vous pouvez pas nous montrer? Vous savez où c'est caché? Non, je sais pas où c'est caché en plus. Je sais pas. D'accord, moi on peut pas, vous pouvez pas nous montrer? Non. Pourquoi? Parce qu'ils me le disent pas. Hein. Ils me le disent pas, et puis si je dis quelque chose, ils m'agressent. Hein. Ils me tuent. C'est encore, pourquoi avoir accepté de témoigner encore? J'ai accepté de témoigner pour que des femmes qui font ça pour survivre, eh ben, il faut pas accepter. Parce que c'est dangereux et puis c'est mourir à petit feu. Comment ça, mourir à petit feu? À petit feu avec le... Pourquoi vous dites ça? À petit feu parce qu'avec la peur au ventre tous les jours, la crainte de se faire agresser, de se faire arrêter par la police, tout ça c'est très dur. J'ai vieilli de je sais pas combien d'années à faire ça. Vítimas e cúmplices ao mesmo tempo, as amas secas fazem parte destas redes que degradam a vida dos habitantes dos bairros. Regresso a Nanterre, ao bairro Les Pâquerettes. Jacques junta-se aos habitantes no átrio de um prédio. Esta noite, os locatários decidiram ocupar o local. Querem incomodar os traficantes, impedi-los de entrarem no prédio. O medo deu lugar à irritação. Ça fait 45 ans que je suis là. Et alors là, ça se dégrade de plus en plus. On en a ras-le-bol. Ça, je peux dire ras-le-bol. On est là parce que justement, on voudrait que ça s'arrête, ça. Hein? Il n'y a personne qui fait rien. Il faut que ça s'arrête. Hein? Les flics, ils viennent même pas. Alors, et ils se dérangent pas, c'est tout. Voilà. Ça manque de véhicules ou ça manque de personnel. Il y a toujours des excuses. Et plusieurs fois, moi, je les ai appelés et personne, ils ne viennent pas. Alors, puis moi je suis bien passé parce que je suis de ce côté-là et donc je suis face au parking. Il faut compter à peu près 10 minutes, 15 minutes, je regarde, mais bon, bah, arrive un moment, bon, bah, ça va, on a compris, quoi. Alors, ça devient désespérant. Je vais permettre de dire quelque chose. Oui. Je pense quand même que la police font quand même des patrouilles. Là. Oui. Vous n'allez pas me dire qu'ils ne voient pas quand même toutes les voitures qu'il y a là avec le trafic. Parce que ça se voit du bout de la rue. Ça se passe là, et puis la revue tout le monde, hein, l'argent contre la drogue. On ne peut pas dire c'est la drogue. Oui, non, mais c'est le trafic. Donc c'est un trafic complet. Les voitures Il y en a un qui est venu l'autre jour quand même avec une Ferrari quand même. Hein. Ben oui, ça rapporte plus que les chewing-gums. Voilà, exactement. On essaie de se faire entendre des autorités pour que ça bouge un petit peu, pour que les gens puissent continuer à rentrer chez eux tranquillement, vivre leur vie tranquillement, ils ne demandent rien de plus, et qu'on arrête de dégrader aussi des équipements publics qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Alors en période de restriction, c'est pas le quart d'heure. Os traficantes não apareceram. A mobilização foi eficaz.
breton, Théodore. Il a mis son bonnet rouge. Porém, em 110 apartamentos, só cerca de 20 habitantes apareceram para ocupar o átrio. Por uma noite. No dia seguinte, os traficantes voltaram a aparecer. Donos e senhores do seu território. Locução: Alberto Ramos, Spell.